Quelqu'un dit encore Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Ah oui, parce que le psalmiste a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il n'a pas dit, aujourd'hui j'ai une mauvaise nouvelle, la joie a disparu. Il a dit, je suis dans la joie. Dès que je vais, je suis dans la joie. Dès que je me connecte, je suis dans la joie. Alors quand tu te connectes, connecte-toi dans la joie. Maintenant, si tu n'es pas dans la joie, Dieu va te donner la joie. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 12, au verset 12, il est écrit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Ceux qui sont morts en Christ sont dans la joie, mon frère, ma soeur. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quelqu'un dit Amen. Alors voyez-vous, bien-aimés, savoir qu'une personne est en colère, parce que le diable est en colère contre qui? Contre toi et moi et tous les êtres humains. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Voilà, il y a quelqu'un qui a appuyé sur un bouton, je ne sais pas, voilà, c'est ça. Donc, celui qui s'est endormi sur la console là. Bon, que l'ange du Seigneur te réveille. Miséricorde. Savoir qu'une personne est en colère contre toi. Savoir qu'une personne est en colère contre toi. Surtout quand tu sais que tu ne peux pas l'éviter. Tu ne peux pas ne pas la rencontrer. Et tu vas rencontrer le diable à plusieurs moments donnés dans ta vie. Savoir qu'une personne est en colère contre toi doit normalement t'emmener à ajuster ta posture et ta position. À être beaucoup plus prudent. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Parce que surtout quand tu sais que tu ne pourras pas l'éviter. Parce qu'une chose est certaine, c'est que le diable tente tout le temps. Et il tentera tout le temps. Et chacun d'entre nous sera tenté. Mais le but de la tentation, ce n'est pas de te tenter. Le but de la tentation, c'est de jeter quelque chose dans ton cœur, d'emmener dans un poison dans ton cœur, que ce poison te remplisse afin de te prendre et de t'emporter avec lui. Parce que le diable n'a pas l'intention d'aller en enfer tout seul. Il a en horreur les êtres humains et il est animé d'une grande colère. Et pour nous tenter, il s'appuie sur son allié de choix qui est notre pire ennemi qu'on appelle la chair. Mais il a échoué au nom de Jésus. Donc ce matin, nous voulons répondre à la question, c'est ça que j'ai reçu. Normalement, je devais me reposer aujourd'hui, mais comme l'Esprit a commencé à me parler, le vendredi matin, il a téléchargé une pensée, alors j'ai compris qu'il fallait que je parle. Alors ce qui fait que la pensée, on l'a peaufinée dans l'avion, avant l'avion, à l'aéroport, à l'atterrissage, à la maison, après dormir, tout ça là, jusqu'à ce matin. Il a peaufiné la pensée. Donc nous rendons grâce à Dieu, parce qu'il a donné la parole. Alors ce matin, la question m'a été posée. Pourquoi le diable est-il autant en colère contre toi, contre moi, mais en vérité contre tous les êtres humains? Pourquoi est-ce qu'il en a autant après nous? Tu dois d'abord savoir que le gars, il est animé d'une grande colère contre toute la race des hommes. La race humaine. Pourquoi il est aussi en colère? Et lorsque tu sais que quelqu'un, je répète, est en colère, et qu'il restera en colère, et que tu vas le rencontrer à plusieurs reprises dans la vie, à mon avis, tu arrêtes de chercher la paix parce qu'il n'y aura jamais la paix. Deuxièmement, tu décides de t'équiper, de te préparer parce que tu ne pourras jamais le contourner, l'éviter, afin que le jour où tu le rencontres ou il y a une confrontation, ce soit lui qui dégage et non toi qui te fasses dévorer. Parce que toute personne qui ne sait pas comment lui résister et le faire fuir est une personne qui sera mangée. C'est-à-dire dévorée. Je prie que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. En tout cas, il ne dévorera pas ma maison, il ne dévorera pas mon histoire, il ne dévorera pas mes enfants. Arrière de moi, Satan! Back off! Dieu veut faire de toi un rempart, une colonne. Dieu veut faire de toi une muraille de protection. Pour ta maison, pour ta famille, pour toi, mais pas que pour toi. Pour toi, ta maison, ton quartier, ta ville, ton pays. Dieu veut susciter une armée d'hommes et de femmes qui, quand ils se dressent, le diable arrive, il dit aïe, je ne pourrai pas démolir le destin de cette famille.
Je ne pourrai pas dévorer le destin de cette nation. Ça s'arrête. Pourquoi? Dieu va susciter maintenant une armée qui va se tenir comme des remparts pour dire ici, tu ne détruiras plus. Dieu va construire et la destinée de ces personnes et de ces nations sera enfantée. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu annonce toujours à l'avance ce qu'il va faire. Afin que quand il le fait, tu comprennes qu'il avait annoncé par la bouche de son serviteur. Même quand tu n'as pas dit amen ce jour-là, ton voisin, ta voisine autour de toi, là, il y a des gens qui ont dit. Reste tranquille, t'inquiète pas. Tu le verras. Mais si tu ne dis pas amen, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Mais nous, on va nager dedans. Oui. Assez, c'est assez. Le temps de la moisson du destin des personnes et des nations est arrivé. Voilà pourquoi les miracles vont se multiplier. Les signes vont se multiplier. Les prodiges vont se multiplier. Au nom de Jésus. Donc le diable est animé d'une grande colère. Mais pourquoi? Je te partage 5 raisons. La première, le diable est en colère contre les êtres humains parce que le diable est un ange déchu. Il a entraîné avec lui un tiers des anges. Il s'est corrompu à cause de sa beauté, de son éclat que Dieu lui avait donné. Il est en colère parce que lui, quand il a été jeté, quand il a été déchu, quand il a chuté, il n'a bénéficié d'aucun programme de rédemption. Aucune miséricorde de la part de Dieu. Dieu les a jugés, il les a précipités dans les abîmes. Tandis que l'être humain, quand il a chuté, lui aussi il a été déchu de sa position d'autorité qu'il avait sur la terre. Mais pour l'être humain, avant la fondation du monde, Dieu, avant sa chute, avait déjà mis la provision de l'agneau immolé, sacrifié, pour la rédemption de l'espèce humaine. Je n'aime pas ta manière d'acclamer parce que tu n'apprécies pas. Il faut être reconnaissant. 1 Pierre 1, verset 20. Dès avant la création du monde, Dieu avait choisi l'agneau. Il l'avait désigné pour cette mission, mais il n'a paru que maintenant. Mais il a été préparé par Dieu avant la fondation du monde. Le diable est en colère à cause de ça. Pour moi, il n'y a pas de plan de restauration, de salut. Mais pour eux, il y a un plan de salut. Oh, merci Seigneur. Merci pour la rédemption. Merci. Même si mon voisin ne réalise pas le privilège de la rédemption, moi, à cause de l'esprit de révélation, je suis conscient. Tout a été restauré. Mon éternité a été restaurée. Ma destinée a été restaurée. Mais mon espérance a été restaurée. Comment veux-tu que je ne sois pas reconnaissant? Tcha! Ah non, je suis reconnaissant. Ah Seigneur, merci. Même si tu ne faisais rien d'autre, je suis déjà reconnaissant. Je vois le futur. Je vois la vie après. Aïe, 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 aïe. Seigneur, merci. Deuxièmement, le diable est en colère contre les êtres humains parce que Dieu, dans sa volonté souveraine, a créé les êtres humains au commencement à son image, selon sa ressemblance, et les a positionnés au-dessus des anges. Le diable s'appelait Lucifer. C'est un ange déchu, mais avant il s'appelait Lucifer, avant de s'appeler Satan, le diable. Et de Lucifer, on a vu la dernière fois dans la prophétie qui parle de lui dans Ézéchiel 28, versets 12 à 13. On a vu que Lucifer était la forme accomplie de la perfection. Plein de sagesse et parfait en beauté. Il était une créature sans défaut qui a été corrompue à cause de sa beauté. Il s'est enorgueilli à cause de la beauté, de la sagesse. Il a oublié que s'il y avait une création, c'est qu'il y avait un créateur. C'est Dieu qui avait fait de lui ce qu'il était devenu. Quelqu'un dit Amen. Alors à propos de Lucifer, il est écrit qu'il était la forme accomplie de la perfection. Mais à propos de l'espèce humaine, un jour Dieu a ouvert l'esprit de David, le psalmiste. Et puis il a dit, dans le psaume 8, au verset 4 jusqu'au verset 7, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Que tu te souviennes de lui. Et l'être humain, ou encore le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu.
Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Le diable est en colère. Pourquoi? Parce que lui, il était à l'époque, il n'est plus, à l'époque, la forme accomplie de la perfection. Ça, c'est ce qu'il dit de lui. Mais à propos de nous, les êtres humains, il est dit, tu les as créés de peu inférieurs à Dieu. Le texte hébreu, littéralement dit, il s'en est fallu de peu qu'il ne soit Dieu. Il les a créés. Il avait tout fait. Et la Bible dit d'ailleurs, quand il a créé les êtres humains, contrairement à la création, où il est écrit que Dieu vit que cela était bon, pour l'être humain, la Bible dit, Dieu vit que cela était très bon. Faisons l'homme à notre image. Nulle part, il est écrit que les anges sont son image et sa ressemblance. Non, ce sont ses créatures, mais ce ne sont pas son image, sa ressemblance. Il ne les a pas élevés, et nous, il nous a élevés au-dessus. Et c'est parce que le psalmiste a eu cette révélation, qu'il s'est écrit dans le psaume 139, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il ne parlait pas de son visage physique, il ne parlait pas de la beauté physique, non, il parlait de la beauté de l'homme qui ne périt pas, l'homme qui ne meurt pas, la splendeur de l'homme intérieur. C'est de lui qu'il parlait. Ce n'est pas de ce corps physique-là. Tu mets le maquillage, le mascara, les entretiens, mais tous les jours qui passent, il perd un peu plus de son éclat. Mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà pourquoi tu dois plus prendre soin de ton homme intérieur. Ne néglige pas l'extérieur, mais investis dans l'intérieur. Et sois conscient de ton homme intérieur. C'est ton véritable toi. Ce corps n'est que le récipient. Lui, il est le résident. Oh, donne encore amen. Le diable est en colère parce que Dieu a fait les êtres humains à son image, selon sa ressemblance. Et il dit, à propos de Christ, mais qui est le premier-né d'entre les morts, dit Amen. Il dit à propos de Christ dans Hébreux, chapitre 1, au verset 4, il dit qu'il a acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et ce Christ-là, toi et moi, Dieu nous a mis à l'intérieur de lui. Donc, supérieur aux anges. Dis encore Amen. Le diable est en colère. Madame, il faut que tu réalises. Il est en colère. Que tu pries ou que tu ne pries pas, il est en colère contre toi. Que tu veux ou que tu ne veux pas. Que tu aies fait ou que tu n'aies pas fait, il est en colère. C'est terrible, hein? Tu marches dans la rue, puis le gars, tu es fâché. Toi, tu dis non, je n'ai chassé aucun démon. Ma vie n'a aucun impact. Ma vie est apathique, pitoyable. Va chez Castanou. Et puis ça reste sur toi. Et tu pensais que c'est ça qui allait t'épargner. Non, il est en colère. Dès que tu es un être humain, il est en colère après toi. La différence entre toi et moi, c'est que quand il va arriver chez toi, enfin, pas chez toi, mais chez quelqu'un qui est à côté de toi, ouais, c'est ça. Hein? Et qui n'a pas compris, qui ne veut pas prendre les armes de Dieu, alors il va. Mais quand il arrive chez moi, il arrive seulement. Je ne parle même pas. Hein? Pourquoi? Il voit la tenue. Poum, 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 poum. Il voit le gars qui a l'épée. Qui fait souvent comme ça là? Non, c'est bon grand, je continue. C'est ça, continue ta route. Il continue, il ne s'arrête pas sur ta vie. Il ne s'arrête pas sur ta vie. Ah, dis Amen. Eh oui. Moi, j'admire les gens qui se laissent molester par Satan. Tu fais tout pour qu'on te tabasse. C'est quoi ton problème? Non, mais... On arrive là-bas. J'arrive sur toi. J'arrive. Il y a quelqu'un. Le gars est en colère. Ah oui. Quand quelqu'un est en colère que tu ne pourras pas l'éviter, prépare-toi. Troisièmement, le diable est en colère contre les êtres humains parce qu'à notre création, Dieu nous a attribué le rang de technon, d'enfant. Là où les anges ont le rang de serviteurs. Nous sommes des serviteurs parce que nous sommes appelés à le servir, mais nous sommes des enfants, des héritiers, des co-héritiers. Nous sommes de sa race, nous avons son ADN, nous avons sa nature. Hébreux 1, verset 14.
Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Il dit que les anges sont au service de Dieu. Dit Amen. Et ils sont envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont être sauvés ou qui ont été sauvés. Donc ils sont là pour servir et Dieu et ses enfants. Mais c'est pour ça qu'il est en colère. Parce que ce sont des enfants. Moi je suis un domestique à vie. Les autres anges ont accepté ça. Mais lui, un jour, à cause de sa beauté, de son éclat, de sa sagesse, il s'est rébellé. Quand l'orgueil a été trouvé en lui, que ça ne soit pas trouvé ni en toi ni en moi, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Dans Hébreux 1, versets 5 à 6, dans Hébreux 1, versets 5 à 6, l'auteur de Hébreux dit, en effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci? Sous-entendu, il ne l'a jamais dit. Tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Il n'a jamais dit ça à un ange, mais il a dit ça à toi et à moi. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu, le Saint-Esprit. On appelle, bien-aimés, nous sommes désormais, maintenant, enfants de Dieu. Ça, c'est ce que 1 Jean te dit, au verset 3, je crois. Nous sommes désormais enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous le verrons exactement tel qu'il est. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Les anges n'ont pas, il n'a jamais dit ça à un ange. Tu es mon enfant, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors on continue. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur, je suis reconnaissant. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Et encore, à qui Dieu a-t-il dit? Je serai pour lui un père. Et lui sera pour moi un fils. Il n'a pas dit ça d'un ange. Il a dit ça des êtres humains, créés à son image, selon sa ressemblance. Quelqu'un me dit Amen. Et il dit ensuite au verset 6, mais lorsqu'il a introduit le premier-né, le prototype, en parlant de Christ dans le monde, il dit que tous les anges se prosternent devant lui. Il a dit ça de Jésus, mais attention, où suis-je? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pour cela que c'est une absurdité d'adorer les anges. Comment peux-tu adorer des gens qui, eux, quand ils te voient, et toi tu dis, oh Michel, je t'adore. Mais dis non, c'est le Père. Moi je suis là pour te servir. Oh merci. Si tu comprends la parole, acclame-le. Il t'a donné une position supérieure au-dessus des anges, à son image, selon sa ressemblance. Me dis Amen. Et en plus, il t'a trouvé le rang d'enfant. Technon, de ma race. Mon image, ma ressemblance. Quelqu'un dit Amen. Le diable, quatrièmement, est en colère contre les êtres humains. Parce que Lucifer, avant sa chute, Lucifer, d'ailleurs il a chuté parce qu'il a convoité la place de Dieu. Il a convoité le trône. Lucifer voulait le trône. Il voulait faire un coup d'État. Dieu n'a pas eu besoin de faire une enquête. Parce que Dieu regarde le cœur de toute la création. Il sait ce qu'il y a dans sa créature. Donc dès que Dieu a fait le coup d'État, il n'y a pas eu palabre. Dieu a dit, j'ai vu le coup d'État, la folie est rentrée en toi. J'ai fait sortir un feu de toi, je te précipite. Pourquoi? Il voulait prendre le trône. Normalement, Ézéchiel 28 le décrit comme un chérubin protecteur. Mais en fait, le mot protecteur n'est pas exact. Parce qu'en fait, c'est le chérubin qui couvrait. Il était là pour couvrir de la gloire que Dieu lui avait donnée. Cette gloire-là, c'était pour couvrir la présence de Dieu, couvrir la gloire de Dieu. Mais l'orgueil a été trouvé dans son cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il convoitait le trône. Où est-ce que c'est écrit? Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 13. Voilà ce qui est écrit. Ça, c'est le texte prophétique qui parle de Satan, avant sa chute. Lucifer. Il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône. Tu avais déjà un trône, mon gars.
je hisserai mon trône au-dessus des astres, des étoiles de Dieu. Ça veut dire que je vais prendre la place de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre ou de l'assemblée à l'extrême nord. Le gars voulait la place du trône. Alors pourquoi il est furieux contre toi et moi? C'est parce que pour toi et moi, lui il voulait le trône, il n'a pas eu. Il voulait être sur le trône, il n'a pas eu. Mais toi et moi, lorsque Dieu nous a sauvés et nous a placés en Christ, automatiquement, comme Christ est sur le trône, le Père, nous sommes déjà sur le trône en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 1, verset 21 à verset 20 à 21, en parlant de la puissance de résurrection de Jésus-Christ, il est écrit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Qui ça? Il parle de Jésus. Mais toi et moi, on est où? On est en lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a rachetés. En lui, en lui, en lui. Il nous a prédestinés. En lui. Donc, tu es où? Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut être nommé. C'est ma position. C'est la position qu'il t'a donnée. Que tu en sois conscient ou que tu n'en sois pas conscient, Dieu l'a fait et le diable te hait à cause de ça. Il est en colère. Tu ne comprends pas, mais il est en colère. Tu peux dire, mais moi je ne suis pas au courant. Il s'en fout, il s'en fiche. Et dès lors que c'est ta position, il est furieux. Il voulait le trône, il n'a pas eu. Toi, tu n'as pas demandé, mais dans son amour, il t'a racheté, puis il t'a mis sur le trône. Wow, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Est-ce que tu réalises la bonté de Dieu? Tu ne peux pas admirer Satan. Tu ne peux pas admirer Lucifer. Tu ne peux pas te prosterner devant des anges. Non. Cinquième raison pour laquelle le diable est en colère contre les êtres humains, c'est parce que quand Dieu les a créés, non seulement il les a créés à son image, à sa ressemblance, mais le pire, c'est qu'il les a établis où il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Où? Sur terre. Aïe, 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 aïe. Il les a établis pour dominer sur terre, alors que la terre était la juridiction où il avait le plein pouvoir. La terre était la juridiction où il dominait longtemps avant la création de l'homme. Mais on le sait dans la Bible. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe chapitre 14, il est écrit, au verset 13 toujours, je vais prendre le verset 13 directement pour aller plus vite. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Ah, mais s'il dit je monterai au ciel, ça veut dire que la juridiction où il exerçait sa domination, c'était en dessous du ciel, donc sur la terre. Quelqu'un suit, il dit amen. Je monterai au sommet des nuages. Mais si quelqu'un monte au-dessus des nuages, ça veut dire qu'il habite au-dessous des nuages. Et de toutes les manières, tous les théologiens s'accordent pour dire que là où le diable, Lucifer avait son emprise, son règne, son empire, c'était sur la terre. Et on le voit à Genèse 1. Genèse 1, verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis verset 2, la terre était. En vérité, on sait tous que c'est la terre devint. Aya, c'est le grec, c'est l'hébreu. Aya, ça veut dire devenir. La terre devint informe et vide. Mais Dieu n'a pas créé la terre informe et vide. Informe et vide, c'est l'expression tohu bohu qui est utilisée pour décrire un cataclysme, un jugement. Donc tout le monde sait, on ne sait pas quand ça a eu lieu. On sait que l'homme, dans sa version actuelle, a 6000 ans d'existence. Mais on sait, quand on étudie la Bible, qu'avant ces 6000 ans, la terre a des milliards d'années comme les cieux. C'est évident. La terre existe depuis longtemps et qu'avant la création de l'homme, il y avait une vie sur la terre. Il y avait un boss sur la terre qui s'appelait Lucifer. Et un jour, l'orgueil est rentré en lui et Dieu l'a viré, l'a précipité. Il était à la fois là-haut, il couvrait Dieu, et puis à la fois, il était sur la terre, le maître, le boss. Et quand j'essayais de comprendre ce mystère, Dieu m'a dit, mais qu'est-ce qui t'étonne? Il y a des gens aujourd'hui qui sont conseillers spéciaux du chef de l'État. Il y a des pays où le conseiller spécial est tout puissant. Et non seulement il est auprès du chef de l'État, mais depuis là où il est, il commande carrément le pays.
Vous comprenez, non? Ouais. Oui. Non, il y a des pays comme ça. Quelqu'un me suit et dit Amen. Donc le gars, il est furieux. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'espèce humaine pour le remplacer. À sa place pour gouverner la terre. Donc, le gars a plusieurs raisons que tu aies fait. Quoi que ce soit que tu dises et que tu aies fait. Dès que tu es né, tu viens dans ce monde, tu dois être conscient de ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de grincer des dents, quelqu'un sans que tu n'aies rien fait. Dès que tu es bébé, quelqu'un qui vient déjà rôder autour de toi, on appelle, il rôde comme un lion. Ce n'est pas un lion, comme un lion, il cherche déjà à te dévorer. Donc tu comprends que ce n'est pas étonnant, à cause de la position que Dieu a donnée à l'espèce humaine. Il a en horreur tous les êtres humains. Est-ce que quelqu'un me suit? Sa mission, c'est égorger, dérober ou détruire. Et détruire, pas où, et détruire. Tous les êtres humains, tous, sans exception. Pas que les chrétiens. Tout le monde est sa cible. Parce qu'il a en horreur l'espèce humaine. Tu me suis, tu dis Amen. Et l'Esprit me disait qu'il est en colère contre les êtres humains. Il est en colère même contre ceux qui l'adorent. Ceux qui lui offrent des sacrifices. Oh! Normalement, quelqu'un t'offre des sacrifices, tu devrais être au moins avec lui. Être content. Mais non! Même ceux qui offrent des sacrifices, il les déteste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun amour. Il n'y a aucune compassion. Il n'y a aucune bonté en lui. Sa nature, c'est la cruauté. C'est la méchanceté, c'est le mal. Il ne connaît pas le bien, il ne connaît pas le bon. Tout en lui est frustré, aigri, en colère, sachant qu'il a peu de temps et qu'il a été viré et que Dieu a créé une créature, mais qu'il a élevé au niveau de lui-même. Au point, jamais Dieu n'a voulu habiter dans un ange. Non. Au point de vouloir habiter en nous. Ah! Tcha, 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 tcha. Aïe, 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 aïe. Ah non. Oh, comment pourrais-je être reconnaissant? Comment, Seigneur, te dire merci pour un tel amour que tu as manifesté? Ah, oh, donne-moi un meilleur amen, toi aussi. Il est méchant, il est en colère après tout le monde. Il n'a aucune compassion pour même ses occultistes, ses adorateurs qui lui offrent des sacrifices à longueur de journée. Et la preuve de ce qu'il n'a aucun amour, aucune compassion pour eux, c'est qu'il ne les épargne pas, il ne les soulage pas, il leur demande toujours davantage de sacrifices humains, toujours davantage de sang. Alors ils sont obligés de créer des accidents pour livrer des sangs étrangers, mais ça ne suffit pas, parce que la puissance de l'autel ne dépend pas que du sang, mais ça dépend de la proximité et de la valeur du sang que tu offres à Satan. Alors il demande à tous ses adorateurs de leur offrir, en dehors des gens lointains, mais aussi des proches. Non, Dieu ne te demande pas tes enfants. Jésus ne te demande pas tes enfants. Lui, il est obligé de sacrifier. Comme les sorciers, ce sont des lâches. Ce sont des lâches, des trouillards. Alors, ils vont livrer leurs enfants. Ce qui me scandalise, parfois, ce qui me scandalise. Le gars, il a 75 ans, il a 80 ans, il ne veut pas partir. Aïe, 80 ans. Mais laisse tes enfants tranquilles. Hein? L'enfant du talent, la fille est belle, le chat. Non, non, non. Il va livrer les organes génitaux, il va livrer l'intelligence, il va livrer le potentiel, il va livrer le truc. Mais méchant. Aïe! Tout ça pour garder encore quelques années supplémentaires de vie. C'est méchant. Hein? Et pourtant, c'est ça qu'ils font. Et lui, s'il était bon, il a dit non, c'est bon, laisse ton enfant tranquille. Laisse-le. Non, donne-moi l'enfant, donne-moi. Il est tellement méchant, cruel. Je ne comprends pas comment on peut prendre plaisir à servir un gars aussi méchant. Tout ça pour avoir des bienfaits, pour avoir des privilèges, pour avoir de l'argent, pour avoir... Oh, il faut laisser ça, il faut sortir de là. Il faut sortir de là, mon frère. Si tu es dedans, il faut sortir. Si tu es engagé dedans, il faut sortir. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il peut te protéger, te sauver, te couvrir, t'environner de sa grâce comme d'un bouclier. Le diable te fait peur en te disant que si tu abandonnes, si tu sors, tu divorces avec lui, il va te tuer. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu peux laisser Satan, venir à Jésus-Christ, mais trouver une bonne église. Hein? Donc viens à ICC. Et puis la main qui est sur nous va venir sur toi pour te protéger, t'escorter. Et là, il va te détruire, t'inquiète pas. Il verra la marque du sang, il verra le manteau qui va parler sur sa vie. Il va lui dire, bon petit, ici là, c'est une maison de refuge. Ok?
quel que soit le mal que les gens en font, s'ils sont sincères, qu'ils se repentent, quand ils viennent ici, ils sont dans une maison de refuge. Quiconque veut les détruire, les molester, ne parle plus contre eux parce que maintenant ils sont couverts. Ils ont le droit d'asile. Ils sont maintenant, tu vois, sous un manteau. Si tu veux parler contre eux, tu envoies la mort va retourner sur toi. Donc, s'il te plaît, par les compassions de Christ, ne dis rien contre eux. Ça, c'est un pacte chrétien. Moi, si j'étais toi, j'allais quand même dire merci à Dieu, sincèrement. Parce que... aïe, aïe, aïe. Quelqu'un me dit Amen. Mais ce que je veux que tu comprennes ce matin, c'est que le diable, même s'il était vaincu à la croix, c'est vrai, même s'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Mais le gars, il a un pouvoir redoutable qu'il a reçu. C'est pour ça que Jésus parle de la puissance de l'ennemi. L'ennemi a une puissance. Il a le pouvoir de dévorer. Et il fait ça tout le temps, sans que les gens ne se rendent compte. Et les seuls capables d'être préservés, les seuls capables de lui tenir tête et de le faire reculer, ce ne sont pas les incroyants. Non, ils sont dévorés tous les jours, mais ils ne se rendent pas compte. Ce ne sont pas les nés de nouveau, non. Tant que tu es bébé spirituel, mais tu es une proie de choix, tu es une victime. Le problème, les seuls capables de lui tenir tête, ce sont les enfants de Dieu qui marchent par l'esprit. Parce qu'il est écrit dans Romains 8, au verset 1, il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent, non selon la chair, selon l'esprit. Ceux qui se laissent commander par le Saint-Esprit, il ne peut pas les atteindre. Ceux qui obéissent à Dieu, qui prennent les armes, eux, il ne peut pas les démolir. Eux, ils le feront fuir. Mais les autres, même nés de nouveau, mais ils sont dévorés tous les jours. Ce que l'Esprit m'a dit, c'est terrible de voir le nombre de gens qui sont dévorés par Satan, mais qui ne savent pas qu'ils sont en train d'être dévorés. C'est là la ruse du diable. Toi, tu penses que non, c'est moi, c'est mon âme. Non, 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 non. Beaucoup de gens sont en train d'être dévorés, mais ils ne le savent pas. À quoi tu sais que tu es en train de subir le carnage du dévoreur? À quoi tu sais ça? Viens avec moi dans Jérémie chapitre 51. Jérémie chapitre 51, verset 34. Jérémie 51, verset 34. Nabuchodonosor, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. J'ai regardé le mot dragon dans le dictionnaire biblique pour toi, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le livre d'Apocalypse. Le mot dragon signifie simplement un monstre énorme. Mais en fait, ici, le mot dragon, les Strong en hébreu, il dit simplement un méga serpent. Le dragon, en fait, c'est un serpent. C'est le serpent des mers. C'est juste que ce n'est pas le petit serpent que tu vois dans les films. Ce n'est pas le petit serpent qui rentre. Non, 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 qui rampe au sol. Non, le dragon, c'est un méga serpent qui a la capacité de dévorer, d'avaler des quantités astronomiques de personnes. C'est lui qu'on appelle le dragon. Mais en fait, le dragon, c'est un méga serpent. C'est ça, le dragon. Nabuchodonosor, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Et il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. La version Nouvelle Bible Seconde dit, Nabuchodonosor, roi de Babylone, m'a dévoré. Il m'a aspiré. Il a fait de moi un récipient vide. Tel le dragon, il m'a englouti. Il a rempli sa panse ou son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a banni. À quoi tu reconnais que tu es déjà en train de subir le carnage du dévoreur? Parce que la plupart des gens ne savent pas. Les incroyants ne se rendent pas compte. Mais à quoi tu sais que c'est l'œuvre du dévoreur? Il dit, il m'a dévoré. Et alors j'ai regardé le dictionnaire pour toi. Le mot dévorer signifie simplement manger, avaler, absorber, pas engloutir, mais c'est manger, avaler. Si tu avais une idée du nombre, mais on voit ça tous les jours, des gens dont la santé a été mangée, l'intelligence a été mangée, la vigueur a été mangée, la lumière a été mangée, la productivité a été mangée, le travail a été mangé, le mariage a été mangé. C'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre du dévoreur.
Est-ce que quelqu'un me suit? Le cœur a été mangé. Le gars, c'est un dévoreur. C'est pour ça que Dieu dit, garde ton cœur. Tu ne le gardes pas. Tu laisses n'importe quoi à l'intérieur là. Tu laisses l'amertume, l'offense, la tristesse, le découragement, la peur, le rejet, la culpabilité. Mais il va te bouffer le cœur. Un, il mange les gens. Deux, qu'est-ce qu'il fait? À quoi tu reconnais que c'est l'œuvre du dragon? Il dit, version du second, tel un dragon. Non, pardon. La version précédente, le texte précédent, il dit, il a fait de moi un vase vide. L'Esprit m'a dit, c'est l'œuvre, tu es déjà en train de subir le carnage du dévoreur lorsqu'il fait de toi un vase vide. Dieu t'avait rempli, même à ta naissance physique, même quand tu ne connaissais pas Dieu, mais tu n'es pas né avec cette amertume, tu n'es pas né avec ça. Tu n'es pas né avec cette colère, tu n'es pas né avec cette impudicité. Tu n'es pas né comme ça. Tu as été influencé par ton environnement, mais tu n'es pas né comme ça. Mais le pire, c'est quand tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit t'a rempli. L'Esprit de Jésus t'a rempli. Mais alors la question c'est, où est passé l'amour de Dieu? Où est passée la joie de Dieu? Où est passée la paix de Dieu? Où est passée la foi de Dieu? Où est passée la tempérance? Où est passée la bonté, la bienveillance? Où est passée la maîtrise de soi? Où est passée ton endurance? Tu te décourages vite. Tu t'irrites facilement. L'amertume, l'amour se déplace à l'amertume. La foi se déplace à la peur. La tristesse, ça se déplace à la joie. Et toi, tu me dis, non, mais c'est moi, non, mais en ce moment, je ne me sens pas bien. Quoi, tu ne te sens pas bien? Quand le dépôt de Dieu n'est plus là, il est en train d'être siphonné, quelqu'un est en train de te dévorer. Il est en train de te vider. Il est en train de te vider, de te vider, de te vider. Ce qui m'énerve, c'est le nombre de gens qui sont en train d'être vidés, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'être vidés dans ce que Dieu avait mis en toi. Le fruit de l'esprit est vidé. Et je suis scandalisé par le nombre de chrétiens qui... Non mais moi, cette situation est trop dure. Je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à m'y faire, je n'arrive pas à si. Mais tout ce qu'on te demande de faire, c'est ne laisse pas accent à Satan. En tout temps, la première chose, rends grâce à Dieu. Quels que soient les événements, si tu ne rends pas grâce à Dieu, l'amertume va rentrer. Ah oui, non mais là le coup est trop dur, non mais là la gifle est trop dure, là mais là j'ai du mal. Non mais c'est comme ça va me passer. Ça va te passer. Je vais te dire une chose. Tout ce que tu laisses comme rentrer, tu laisses le diable semer dans ton cœur. Tout ce qui est petit finit toujours par grandir. Au début, c'était une petite tristesse, une petite amertume, une petite colère, une petite jalousie, une petite impudicité, un petit regard impudique. Tout ce que tu n'arraches pas dès le début, tu laisses à l'intérieur. C'est une brique. Et tu commences à ruminer ça. Au lieu de le vomir, tu continues de le ruminer. Ça devient une brique, 2 briques, 3 briques, 4 briques, 5 briques, 6 briques. C'est ça qu'on appelle une forteresse. Mais c'est quoi la forteresse? Mais la forteresse, ça signifie simplement que Satan est en train de te vider de toute la joie, la paix, la foi que le Seigneur avait mis en toi. Tu es en train d'être vidé et tu m'expliques que non, en ce moment, je traverse quelque chose de dur. Écoute-moi, nous tous, on a des trucs durs. Nous tous, on traverse des saisons dures. Nous tous, on a des combats. Nous tous, on a des galères. Nous tous. Mais le psalmiste a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Tu penses que moi, je loue en tout temps parce que j'aime ça? Je fais ça parce que si je ne fais pas ça, c'est l'amertume qui va prendre le dessus. Si l'amertume prend le dessus, mon cœur sera infesté d'un poison. Et si ce poison n'est pas vomi, il va croître. Et c'est comme ça qu'il y en a. Au début, c'était juste l'amertume. L'amertume a cédé place au découragement. Et le découragement n'a pas été vomi. Au lieu de rendre grâce à Dieu pour là où tu es, au lieu de rendre grâce à Dieu pour les petits bienfaits, au lieu de rendre grâce à Dieu pour la coupe, même si ce n'est pas moitié plein, même si c'est un tiers plein, rends grâce à Dieu pour ce qu'il y a. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il va. Rends grâce à Dieu. Ça aurait toujours pu être pire. Ça aurait pu être pire. Pourquoi les maladies s'aggravent? Pourquoi les situations s'aggravent? Parce que les gens ne gardent pas leur cœur. Alors ça a commencé avec l'amertume. L'amertume, on a basculé maintenant dans la tristesse. La tristesse a cédé place au découragement. Le découragement va céder place à la dépression. La dépression va céder place à la tentative de suicide. C'est là maintenant que tu entends des voix qui te disent, allez, vas-y, jette-toi, vas-y, personne ne t'aime. Mais au début, tu ne pensais pas ça. Tu n'as pas réalisé que quelqu'un, qu'on appelle le dragon, était en train de te vider, de te vider. Dieu t'a rempli, il te vide, il te vide, il te vide. Et ce qui m'énerve, c'est quand il te vide avec ta coopération. Tout ça parce que tu trouves trop dur de rendre grâce, trop dur d'honorer. Et mon père ne mérite pas ça, il m'a fait trop de mal. Honore-le. Parle en bien de lui.
J'arrive pas. Tu n'arrives pas. Bon, si tu n'arrives pas à honorer ton père et ta mère, à partir d'aujourd'hui, ferme ta bouche. Si tu ne sais pas dire du bien de ton père et de ta mère, je ne veux plus t'entendre parler une seule fois. Alors dis à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ferme ma bouche, je ne sais plus parler. Parce que si tu arrives encore à parler, à commenter, c'est que tu es capable de dire. Le problème, c'est que tu n'as pas envie de discipliner ton âme. Tu n'as pas envie de dire à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Allez, voilà, bénis-le. Rends grâce à Dieu. Allez, dis. Ah oui, dois, non. Les chrétiens charnels. Les charnels, ils attendent. Ouais, mais je sais que je dois le faire. Mais je n'ai pas envie. Ce n'est pas que tu n'as pas envie. C'est que tu es vidé. Tu es en train d'être vidé. Tu es en train d'être... Et ce qui m'énerve, c'est que tu crois que tu es intelligent. Intelligente. Et tu te crois sage. Non, mais elle, je pardonnerai plus tard parce que là, c'est trop tôt. Là. Il faut d'abord que j'encaisse le coup parce que... Ah bon, hein? Ah non, il faut d'abord que j'encaisse le coup. Le coup, m'a fait trop mal, là. Oui, mais la Bible dit pardonne. Demande à Dieu pardon pour ceux qui t'ont offensé. Moi, je ne peux pas. J'arrive pas. Tu n'arrives pas à quoi? À partir d'aujourd'hui, ferme ta bouche. Si on t'entend, moi-même, je prends ta langue, là. Tu peux le faire. Parce que tu nous donnes l'impression qu'on travaille pour rien. Qu'on paye le prix en vain. On paye le prix pour que les vies soient changées. Tout ce qu'il te faut, c'est prendre le médicament qu'on appelle la parole. Obéis. Ouais, mais je préfère mourir en paix d'abord. Enfin, mourir d'abord à l'intérieur. Et puis, quand mon état sera grave, je prendrai le médicament. Tu es en train de tenter Dieu. Tu penses que tu as tout ton temps pour obéir. Tu ne sais pas à quel moment le dévoreur va te prendre comme il a pris Judas. C'était là depuis longtemps le rejet là en Judas. Il n'a pas traité ça. Et puis un jour, Satan a dit, allez, j'ai besoin de quelqu'un pour arrêter Jésus. Vite, il me faut quelqu'un. Il y a qui là? Oh maître, il y a Judas. Allez, prenez-le, amenez-le. Mais comment amenez-le? Amenez-le. Comment ça? Il y a le rejet dans son cœur depuis des années. Ça fait longtemps que c'est là, si tu vas partir. Maintenant, je rentre en lui. Et Satan entra en Judas. Et voilà comment il est devenu l'ami de son pire ennemi et l'ennemi de son meilleur ami. Devenu un instrument de scandale. Parce qu'il n'a pas su garder son cœur. Mais le problème, c'est que le jour où il t'a utilisé là, tu vois ce qu'il a dit? Regarde à la fin, regarde à la fin. Le rebelle, verset 34, et il m'a chassé. Il m'a aspiré? Non. Lui, second classique. Oui, c'est ça. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre. C'est ce que j'avais de précieux. Et il m'a chassé. C'est exactement ce qu'il a fait avec Judas. Il t'utilise pour faire le mal, pour être un scandale, pour atteindre les gens qui n'arrivent pas à atteindre. Mais il passe par toi comme une antenne relais. Puis après, il te chasse. Et quand il te chasse, oh, c'est trop tard. Tu as déjà fait tous les dégâts que tu n'aurais pas dû faire. Tu as déjà manifesté la rébellion, la trahison, la méchanceté, la cruauté que tu n'aurais pas dû manifester. Et maintenant, tu dis, oh Seigneur, je suis désolé. Et là, il t'a chassé. Il n'a même pas achevé. Hein. Il allait se pendre tout seul. À cause du regret. Tout ça pourquoi? Parce que quand il te vidait du dépôt de Dieu. Oh, de crier à Dieu pour dire, non Seigneur, ne me laisse pas comme je suis. Accorde-moi la grâce de te connaître, accorde-moi la grâce d'être rempli de toi. Non, tu prends plaisir volontairement à dire, j'ai encore un peu de temps. Je vais laisser un peu cette amertume, cette jalousie, cette colère, cette impudicité. C'est trop tôt. On va laisser d'abord ça. Tu n'as aucune idée de sa ruse, de sa subtilité. Ce qui m'énerve, c'est que tu te crois sage quand tu penses comme ça. On va garder un peu le mensonge encore. Gardons un peu le mensonge. Pour l'instant, ce n'est pas connu, non? Gardons. Personne n'est au courant. Cachons ça. La vérité a été vidée de toi. L'amour de la vérité a été vidé. Et quand il te vide, c'est sa nature à lui, sa méchanceté, son mensonge, sa cruauté, ses critiques, ses calomnies, son rejet, sa peur, sa haine, qui soudainement te remplissent parce que la nature a horreur du vide. Et quand il te vide, c'est lui qui te remplit. Parce que tu as sous-estimé la bonté de Dieu. Vous pensez que Dieu est bon et que tu as tout ton temps pour te repentir. Et puis tu veux que je te console, que je t'encourage. Quand tu me dis, j'ai le cafard.
Tu as idée du nombre de fois où je vais mal, moi? Tu as idée? Tu ne connais rien de ma vie. Tu ne connais rien de ma vie. Tu m'as vu me plaindre? Jamais. Je suis un soldat. Quand Dieu dit obéis, moi j'obéis. Je ne demande pas à mon âme ce qu'elle pense. Je proclame la parole en tout temps. Alors, imite-moi. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Arrange-toi que quand le prince de ce monde vienne, il n'a rien en toi. Ni impudicité, ni mensonge, ni fausseté, ni calomnie, ni rien. Parce que quand il trouve ça, il va te dévorer. Il te mange. Après, il te vide. Il enlève tout le fruit de l'esprit. Troisièmement, il engloutit. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il te serre, il t'enveloppe, il te ceinture, il te cadenasse, il te presse, il t'oppresse. C'est comme ça que beaucoup ont des oppressions. Mais les oppressions, c'est le signe que le dévoreur est en train de t'engloutir. Il oppresse ton âme. Et le pire, il t'asphyxie, il te tient en tenaille, il t'affaiblit. Et puis il dit, toujours verset 34, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. La version française courant dit, tel un monstre, il m'a englouti, il s'est rempli le ventre de ce que j'avais de meilleur avant de me rejeter. Et quand j'ai regardé le mot précieux en hébreu, j'ai vu que c'est le mot Éden. Délice, luxe, richesse. Il a rempli son ventre. Parce que le fruit de l'esprit, quand il t'a vidé, il ne peut pas le mettre en lui parce qu'il ne connaît pas la bonté. Donc, il ne peut pas prendre ça. Il te vide. Mais ce n'est pas tout. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, de ce qui caractérisait mes délices à moi, mon Éden, mon luxe, ma richesse, ma gloire. Il a rempli son ventre de ce que tu avais de précieux, de meilleur. Qu'est-ce que tu as de meilleur pour ton futur? Le potentiel, les talents, l'éclat, les capacités naturelles, les capacités spirituelles, l'intelligence. Tout ce que Dieu t'a donné pour enfanter ton futur. Ça, c'est ce que tu as de meilleur. Qu'est-ce qu'il fait? Il remplit son ventre de ça. Quand il te dévore, il ne te vide pas seulement. Tout ce que Dieu t'a donné pour briller, il le prend et puis il l'enferme dans son ventre. Et Dieu m'a dit, mais c'est maintenant ça dont il a rempli le ventre. Mais comme c'est un dragon, il y a de la place. Alors maintenant, c'est ça qu'il va proposer aux gens qui vont se prosterner devant lui et l'adorer, et qui disent, Satan, j'ai besoin de pouvoir, j'ai besoin d'intelligence. Alors maintenant qu'il a rempli son ventre de tout ce qu'il y avait de meilleur chez les gens, c'est comme ça qu'il donne maintenant aux gens l'intelligence qu'il a volée là-bas, la mémoire qu'il a volée ici, la fécondité il a volée là, le potentiel, la richesse, la gloire, la lumière. Et puis il prend et puis il donne à un païen, à un adorateur d'idole. Il donne la lumière et le païen commence à performer. Le gars commence à avoir une intelligence multipliée. Mais il a pris ça où? Il a pris ça dans son ventre, quand il a fait son stockage. Et c'est pour ça que lorsque Dieu le condamne, Lucifer, Dieu lui dit dans Ésaïe 28, verset 18, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Par l'injustice de ton commerce. Tu notes le mot injustice. Un commerce inique, un commerce illégal. Parce que le diable n'est pas un créateur. Pour donner aux gens, il ne peut pas créer. Il n'a même pas les choses à l'existence comme si elles étaient. Non. Il ne fait pas sortir les choses qui n'existaient pas. Ce n'est pas un créateur. C'est un receleur. Il vole les gens. Il les dévore. Et puis il remplit son ventre. Puis quand quelqu'un va lui demander des privilèges, donne-moi la richesse, donne-moi la fécondité, donne-moi le succès, donne-moi la lumière. Alors il prend la lumière qu'il y avait sur quelqu'un. Il prend la richesse qui était destinée à quelqu'un. Et puis c'est comme ça qu'il donne.
Excuse-moi de te dire, hein. Tu sais, le gars là, Satan, il était là depuis des milliards d'années. Il s'est corrompu par sa beauté, sa sagesse, mais il est rusé. Il a plus d'expérience que toi et moi. Donc quand on te dit, garde ton cœur, soyez sobre, vigilant, veillez, et que toi tu ne veilles pas, tu es un plaisantin, tu es un comédien, une comédienne. Lamentable comédien. Tu n'as aucune idée. Ah non, mais moi, là, aujourd'hui, en ce moment, j'ai le cafard. Aujourd'hui, là, je suis dans une période où je ne pardonne pas. Tu es vidé. Tu es dévoré. Et tu es sur le point, si ce n'est pas encore le cas, d'être emporté. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà été vidés et emportés. Tu sais à quoi tu le reconnais? Emporté, là. Bon, toi qui es encore à l'église, là, tu n'es pas encore emporté, apparemment, puisque tu écoutes encore la parole. Donc, pour toi, il y a un peu de... Mais tu as idée du nombre de gens qui ont été emportés? Le zèle a été emporté. Voilà pourquoi tu viens plus à l'église, en présentiel. Tu dis, ouais, mais plus tard, je suis maintenant habitué, et puis j'ai plus trop le temps, et puis les samedis, maintenant, je vais sortir en match de foot. Tu as été emporté, il t'a emporté, loin de la parole. Quand tu as perdu le zèle, tu as été emporté. Je regarde maintenant depuis les cultes de temps en temps. Hier, c'était tout le temps, maintenant, c'est de temps en temps, emporté. Et tu penses que tu es intelligent, que non, tu arrives à aller au travail, tu n'arrives pas à aller à l'église. Et tu dis, ah non, mais c'est parce que j'ai des excuses. Tu n'as pas des excuses. Tu as été vidé de ton zèle, vidé de la joie allant dans la maison de l'Éternel. Tu as été vidé de la joie d'aller. Donne-moi toutes les raisons que tu veux. Ça, c'est ce qu'on appelle des raisonnements. Mais moi, je te montre le schéma spirituel. Le dévoreur est en train de te manger. Son zèle là. Il n'y a plus la joie du Seigneur pour aller dans la maison du Seigneur. Il n'y a plus de zèle. Et puis tu me dis, non, mais en fait, tu comprends. En fait, c'est pas ça. En fait, la vérité, il n'y a pas de vérité. Tu es un comique, un comédien. Je vais vraiment t'attribuer le titre de meilleur Oscar, le meilleur comédien. Vraiment, mais tu es un comédien, Tu as pris ça où? À l'école du dévoreur. Ah, c'est ça. Le dévoreur m'a appris ça. Ça, il t'a appris ça. Hein? Mais est-ce qu'il t'a dit ce qui te guette? Est-ce qu'il t'a dit comment il est imprévisible? Est-ce qu'il t'a dit comment il ne te laisse pas? Il n'a pas laissé Judas. Il ne l'a pas laissé voir venir. Le jour où il dit, allez maintenant, avant je tolérais, je l'ai laissé, je l'ai rempli de rejet là. Mais ça ne veut pas dire qu'il a fait de lui son instrument encore. Mais maintenant j'ai besoin de lui. Et puis il est venu, il a pris le pauvre Judas. L'insensé. Juste parce qu'il a sous-estimé les mauvais trésors du cœur. Et ce qui m'agace, je le répète, c'est quand tu te crois intelligent. Ce qui m'agace, c'est quand tu te crois malin. Tu te crois plus malin que le diable. Il dit, soyez sobre, veillez. Toi, tu dis, non, en ce moment, je tolère. Je sais que ce n'est pas bien. Je sais qu'il ne faut pas garder ça dans le cœur. Vomis ça aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, ce n'est pas vos cœurs. Faites ça aujourd'hui. Ah non, j'ai le temps. Ça ira. C'est la tristesse. Non, c'est normal d'être triste. Non, c'est normal d'être triste. On ne peut pas toujours dans la joie. Demande-moi comment on fait. Je sais comment on fait pour être dans la joie. Même quand on n'a pas envie d'être joyeux, je sais. On fabrique la joie. Ça s'appelle la joie du Seigneur. On rend grâce à Dieu. On commence à compter les bienfaits de Dieu. On choisit de se souvenir des bontés de Dieu. De compter ses bénédictions. Et même si je dois mourir dans cette condition de frustration, je ne serai pas frustré. Les héros de la foi, je te l'ai dit, ne sont pas frustrés. Jusqu'à la dernière seconde de leur vie, ils ont rendu grâce à Dieu. J'ai prêté allégeance. Ils vivent pour lui. On leur dit, renonce à Jésus, sinon on va te percer le ventre. Et puis il continue de chanter. De tout mon cœur, je promets d'observer sa parole. J'ai prêté allégeance. Ne dis pas ça, sinon on te tue. Et continue. Ça, c'est ce qu'on appelle les héros, les héroïnes de la foi. Que Dieu te mette à l'intérieur. Que Dieu te mette à l'intérieur. Tu penses que tu es plus intelligent que le diable.
Tu prouves ton intelligence par ton obéissance. Pas en disant non, mais il t'a vidé. Tu as perdu l'amour de Dieu. Tu as perdu le désir d'appliquer la parole de Dieu. Il t'a déjà vidé. Il ne t'a pas encore emporté parce que tu écoutes la parole de son serviteur. Mais reprends-toi, ressaisis-toi. Dieu m'a dit, le diable, il a en horreur les êtres humains. Il n'y a que deux options. Soit tu sais le faire fuir, soit ce dragon-là, il va t'absorber. Et tout ce qui a été écrit ici, là, c'est ça que tu vas connaître. Et pour le faire fuir, c'est pour les gens qui marchent par l'esprit. Ils obéissent à Dieu et puis ils prennent les armes de Dieu. Alors ce message t'est donné pour que tu comprennes pourquoi Dieu est en train de te parler des armes de Dieu depuis quelques semaines, parce qu'il m'a dit que tu n'as toujours pas compris. Et la preuve de ce que tu n'as toujours pas compris, c'est comment tu as une passoire là. Ah mais même ça ne va pas, hein? Combien Dieu. Jean-Michel Cancan, Jamel Debbouze. Boukari. C'est un Ivoirien, comédien. Après maintenant tu mets ton nom à toi. L'heure est grave. Le diable est beaucoup plus malin que tu ne le penses. Il te déteste. Il est en colère contre toi. Et toi, tu es là. Ouais, oh non, mais tu es déjà en train d'être dévoré. Tu n'as pas encore été emporté. Je t'en supplie, ressaisis-toi. C'est le temps de la moisson de ton destin. Il est en train de dévorer ton destin. On n'a plus le temps pour plaisanter. Sois sérieux. Prends au sérieux l'appel qui t'a été adressé. Ressaisis-toi. Le gars te hait. Il est en colère contre toi. Quel que soit ton âge, à 1 an, à 1 jour, il te hait. Adolescent, il te hait. Adulte, il te hait. Vieillard, il te hait. Il est en colère. Alors quand tu comprends cette parole, tu décides de te armer, de t'équiper. Et le jour où il vient te tester, tu décides que comment ça va se passer. Je ne serai pas dévoré. C'est toi qui vas dégager. Parce que Dieu veut faire de toi un rempart dans l'église, dans ta propre vie, dans ta famille, dans la ville. Il y a des gens, ils sont encore bébés, ils ne comprennent pas. Dieu veut faire de toi un rempart. Quand toi, tu parles, le diable qui est en train de dévorer, de commencer à miner, la sorcellerie qui est en train, le bras du sorcier est arrêté. Il dit, qui m'arrête? Il dit, c'est moi. Je suis la postérité du lion de la tribu de Juda. Je viens t'annoncer que tu ne vas pas décimer cette famille. Moi, tu n'emporteras pas ses bien-aimés. Dieu veut que ce ne soit pas une poignée. Dieu veut que ce soit une armée qui se lève. Au nom de Jésus.